tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Le chef d'Al-Nosra à Idlib tué dans un attentat. Jumblat appelle à un dialogue arabe avec l'Iran et la Turquie pour combattre le terrorisme. Sisi, le plan égyptien eut réelle chance pour mettre fin au conflit. Irak, les 49 otages turcs de Mossoul pourraient être libérés prochainement. Bienvenue au développement. Syrie, le chef d'Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, a été tué dans un attentat, a rapporté samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'émir d'Al-Nosra à Idlib, Yaqub al-Omar, a été tué dans la nuit de vendredi à samedi lorsqu'une bombe a explosé dans sa voiture stationnée près de sa maison dans la localité de Khan al-Souboul, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ajoutant que 2 de ses fils avaient été blessés. Âgé d'une quarantaine d'années, Yaqub al-Omar avait succédé à Abu Mohamed al-Ansari, tué en avril par des combattants de l'État islamique, un groupe rival du Front al-Nosra. L'armée arabe syrienne a tué plusieurs terroristes et détruit leurs armes et munitions à Khan Assal, au camp de Andarat, à Shah, à Ayan, à Kafana, à Daret Asa, à la périphérie de Khan Nasser, à Oram, à Karjabal, dans la vieille ville d'Alep, à Kafadael et à Leirmoun. L'armée a aussi détruit de nombreux véhicules avec les terroristes à bord à Khan Assal, à Rachidine et à l'association des journalistes. De même, dans la banlieue de Damas, l'armée a visé des rassemblements des terroristes dans les fermes de Kanchi, de Bachir Najar et à Moher al-Mir, tuant et blessant de nombreux terroristes. Au moins 50 djihadistes ont été tués dans des combats avec les troupes syriennes et les combattants du mouvement chiite libanais de Hezbollah à Kalamoun, près de la frontière libanaise, a indiqué samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 50 combattants du groupe ultra-radical l'État islamique et du Front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ont été tués dans un guet-apens tendu par les forces du régime syrien et le Hezbollah AGB dans le Kalamoun, au nord de Damas, a précisé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, ajoutant que 7 combattants du régime et du Hezbollah ont péri dans ces combats qui avaient éclaté vendredi et duré jusqu'à samedi matin. Liban. Le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a appelé samedi les pays arabes à entamer un dialogue avec l'Iran et la Turquie pour combattre le terrorisme. L'Arabie saoudite devrait diriger ce dialogue avec la Turquie et l'Iran pour combattre le terrorisme qui commet des crimes au nom de l'islam en chassant les chrétiens de Mossoul et en détruisant la diversité arabe et islamique, a déclaré M. Jumblat au quotidien Al-Mustaqbal. Le ministre libanais des Affaires sociales Rachid Erbas a affirmé que l'État libanais n'avait pas pris de mesures extraordinaires concernant l'afflux des chrétiens d'Irak. L'État n'a pris aucune mesure extraordinaire concernant l'afflux des chrétiens d'Irak parce qu'il considère que leurs conditions ne sont pas similaires à celles des réfugiés syriens, a déclaré M. Derbas au quotidien Al-Sharq al-Wassat, publié samedi. Selon le ministre, la situation des chrétiens d'Irak est suivie par des ONG et les églises. Le président égyptien Abdel Fattah Sisi a estimé samedi que le plan égyptien représentait une réelle chance pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza dévastée par 27 jours de guerre. L'initiative égyptienne est une réelle chance pour mettre fin à la crise et au bain de sang à Gaza, a dit M. Sisi alors qu'une délégation palestinienne est attendue ce samedi au Caire pour de nouvelles discussions en vue d'une trêve entre le Hamas et Israël. Au moins 91 Palestiniens ont été tués et plus de 350 blessés depuis vendredi lors des opérations militaires israéliennes qui ont suivi la disparition d'un soldat israélien probablement capturé dans la bande de Gaza près de Rafah Sud, selon un nouveau bilan des secours locaux. Dans la nuit de vendredi à samedi, 19 Palestiniens ont été tués à Rafah lors de 3 raids de l'aviation israélienne. 15 des victimes, dont 5 enfants âgés de 3 à 12 ans, faisaient partie de la même famille dont la maison a été détruite, a précisé le chef des services de secours, Ashraf Kodra.
La branche militaire du Hamas a affirmé dans un communiqué durant la nuit de vendredi à samedi ne pas disposer d'informations sur un soldat israélien porté disparu vendredi près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les brigades Ezzedine Al-Qassam ne disposent pas d'informations sur ce soldat. Nous avons perdu contact avec un de nos groupes de combattants qui se battaient dans le secteur où a disparu le soldat, où il est possible que nos combattants ainsi que ce soldat ont été tués, a ajouté le communiqué. Irak. Le personnel diplomatique du consulat turc de Mossoul en Irak, 49 personnes en tout retenues en otage depuis juin par les djihadistes de l'État islamique, seront prochainement libérées, a affirmé samedi le ministre turc de la Défense Ismet Yilmaz. Nous poursuivons les contacts avec toutes les parties en Irak. Ils peuvent éventuellement revenir demain ou après-demain, a dit le ministre cité par l'agence de presse d'Organ. Les forces kurdes ont repoussé une attaque de djihadistes contre une installation pétrolière et un barrage près de Mossoul, dans le nord de l'Irak, à la faveur de violents combats qui ont fait 14 morts dans leur rang, ont indiqué samedi les sources kurdes. Le groupe ultra-radical de l'État islamique qui contrôle depuis le 10 juin la ville de Mossoul a attaqué vendredi un poste de Peshmergas. Forces kurdes, Azuma et combats féroces ont éclaté, a déclaré à l'AFP un responsable de l'Union patriotique du Kurdistan. Il a fait état de 14 Peshmergas tués, un bilan confirmé par un officier très haut. Autre titre. L'audit des votes de la présidentielle afghane visant à écarter la fraude était toujours paralysé samedi en raison de désaccords persistants, éloignant encore l'arrivée d'un nouveau président pour succéder à Hamid Karzai, a indiqué à l'AFP la commission électorale. La vaste opération d'audit des 8,1 millions de votes du second tour de la présidentielle du 14 juin, où se sont affrontés Ashraf Ghani et Abdullah, devrait reprendre samedi après une semaine d'interruption. Mais l'équipe de M. Abdullah, qui contestait une partie de la procédure sur le déroulement de l'audit, n'était pas présente samedi matin à la commission électorale indépendante à Kaboul, où doivent se tenir les opérations de vérification des votes. Libye. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Libye a annoncé vendredi qu'il avait décidé avec regret de quitter l'ambassade de Tripoli en raison des affrontements en cours dans la capitale et de l'absence de sécurité. L'ambassade a prévu de suspendre temporairement ses activités à partir de lundi et organiser le départ des ressortissants britanniques. Nous reviendrons dès que les conditions de sécurité le permettront, a écrit M. Aaron sur son compte Twitter. Les combats ont gagné le secteur où nous vivons à Souraj et le risque d'être pris dans des échanges de tirs est trop grand. C'est très triste, a ajouté l'ambassadeur. Une explosion survenue dans une usine de l'Est de la Chine a fait 65 morts et un nombre indéterminé de blessés, a annoncé samedi une chaîne de télévision publique. L'explosion à Kushan, ville de la province orientale de Jiangsu, a fait 65 morts et le nombre de blessés est toujours en cours d'estimation, a indiqué la chaîne de télévision dans un article publié sur Internet. L'explosion est survenue samedi matin dans une usine de métaux, a-t-elle ajouté. Plus de 100 personnes ont été blessées dans l'explosion, a affirmé de son côté l'agence officielle Chine Nouvelle. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.